Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce dimanche pour une recette de crêpes healthy et deux accompagnements. Tout d'abord la crème façon Nutella, noisette et chocolat, donc avec moins de sucre et plus de saveur. Et la deuxième, ça sera une confiture revue allégée à base de framboise. Tout ça pour napper tes crêpes et te faire plaisir sans culpabiliser. Je te souhaite un bon visionnage et te dis à tout à l'heure pour la dégustation. Une recette de crêpes healthy qui nécessitera que 5 ingrédients: de la farine, du lait d'amande, du sel, de l'huile et des œufs. Tout d'abord, dans un bol, je verse la farine, puis avec mes mains, je vais venir faire un petit trou afin de creuser un puits. Et je casse mes 2 œufs. Je mélange la pâte avec le fouet. Puis, tout doucement, je verse à plusieurs reprises le lait afin de bien dissoudre la pâte. Je réitère l'opération plusieurs fois jusqu'à avoir une pâte homogène et liquide. Ensuite, j'ajoute l'huile, je mélange, un peu de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille et je mélange le tout. Voilà, ma pâte est prête. Je la réserve dans le frigo 1 heure en mettant du film alimentaire. Je la laisse se reposer. 1 heure après, je fais mes crêpes. Étale ma pâte à l'aide d'une louche et retourne celle-ci. Je m'adonne à faire sauter mes crêpes. Et finalement, ça marche bien. Deuxième recette, la pâte à tartiner au chocolat. Pour cela, il vous faudra des noisettes que vous allez mixer. Ajoutez une cuillère d'huile de noisettes. À côté, je fais fondre le chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes, comme vous le souhaitez. Et je verse le chocolat fondu dans le mixeur. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile de noisette, du lait d'amande et je mixe le tout. N'hésite pas à rajouter du lait d'amande si la consistance de la pâte à tartiner ne te convient pas. Transvase la pâte à tartiner dans un bocal. Dernière préparation, la confiture à la framboise. J'utilise des framboises surgelées, mais vous pouvez aussi utiliser des framboises fraîches. Je verse une cuillère à soupe de graines de chia, de l'eau et du sucre d'agave. Et je remue le tout afin que les graines de chia s'imprègnent bien de la confiture de framboise. Bon, mais on se les fait ces petites crêpes. Donc, c'est des crêpes au lait d'amande. Mais vous pouvez mettre un autre lait, ce que vous tolérez le plus.
et celui surtout que vous aimez. Je trouve que le lait d'amande, moi c'est celui qui me convient le plus et que j'aime le plus. J'ai tendance même à le boire à la bouteille pour vous dire. Ma fameuse pâte à tartiner à base de noisettes et de chocolat. Pour ma part, j'ai mis du chocolat à 85%. Parce qu'en dessous, je l'aime moins. Je sais pas, depuis que j'essaie de manger plus sainement, j'ai tendance à aller vers les chocolats qui sont au-dessus de 80. Et ensuite, ma fameuse confiture qui est restée 1 heure au frigo avant de la déguster. Je me suis fait un petit thé pour pas changer les habitudes. D'ailleurs, si vous savez où trouver des thés parfumés, dans quel magasin, c'est vrai que je vais que dans les grandes surfaces. Il faudrait que je me trouve des petits thés parfumés à la vanille parce que j'aime ça, ou à d'autres saveurs un peu plus épicées. Allez, on commence par la crêpe peut-être au chocolat. Petite crêpe au chocolat. Hop. Je vais étaler tout ça. Je sais pas. Dites-moi si ce concept vous fait plaisir. Essayez des recettes et puis après les tester. Je trouve que c'est une bonne idée finalement. Puis du coup, ça nous permet de varier les goûters ou les desserts, parce que ça peut être aussi un dessert. Mais il faut que je prenne mes marques. Dites-moi si vous êtes team goûter ou pas. Moi, un gourmand qui se respecte, je suis plutôt team goûter. Pour question de la crêpe, moi je sens pas trop la différence avec les crêpes au lait. Peut-être mettre un peu plus de vanille pour ceux qui aiment plus la vanille. Après, concernant le chocolat, on en met partout. Je trouve qu'il est bon, surtout qu'il n'est pas sucré. On sent bien la noisette. Renforcé ici par l'huile de noisette. Sincèrement, c'est bon. Et moins sucré. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin... que le sucre est souvent en excès. Franchement, c'est un délice. Pour la pâte, j'en ai fait un peu trop. Je pense que je vais le manger avec des yaourts ou avec du pain. Ça peut très bien s'accompagner. La deuxième qui est une confiture revisitée à base de confiture. Non, pas une confiture qui est revisitée, une confiture de framboise revisitée sans sucre, ou du moins sans sucre ajouté. Mais on en fout un peu partout, j'avoue. Peut-être qu'il faut manger ça à la fourchette. Ah, par contre, franchement, c'est bon, c'est frais, acidulé. Vraiment, la framboise à la confiture comme ça, avec des graines de chia qui donnent un côté un petit peu gel, qui rappelle un petit peu la gelée, la framboise. Ben, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et j'y pensais tout à l'heure. On s'acharne à acheter
des pots de coulis de framboises à des prix très hauts, alors qu'il suffit juste de le mélanger avec des graines de chia, un sucrant, ici du sucre d'agave, et laisser reposer et on a la même texture. Hein. On dirait de la confiture, hein. Vraiment à s'y méprendre, on dirait de la confiture. Donc une expérience concluante pour la confiture à la confiture à la framboise. Je trouve que c'est une belle découverte et à marier avec des yaourts, même sur du pain, ou faire des desserts ou des petits déjeuners, des porridge et tout ça, ça peut fonctionner. Et la pâte à tartiner, c'est aussi une belle découverte, mais peut-être pas assez sucré. C'est vrai qu'avec du 85, pour ceux qui ont un palais plutôt sucré, peut-être mettre du 70 ou du 65, voire du 60. Mais à voir selon les goûts, qui ne se discutent pas. Voilà, ça sera tout pour cette recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour m'encourager et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles découvertes de recettes ensemble. À très bientôt.